chanterons sans fin tes louanges. Oh gloire à toi, oh Dieu. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec des instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec des cymbales sonores. Louez-le avec des cymbales retentissantes. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Louez l'Éternel. Amen. Amalek, est-ce qu'on peut mettre le diable? Oui. Le diable vient combattre Israël. Amalek vient combattre Israël à un endroit précis, à Réphidim. Amalek vient combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes. Je disais tout à l'heure à Julie qu'elle puisse le dire, et elle a dit, on ne veut pas forcer les gens à prier pour le monde. Même pas Dieu ne serait pas d'accord avec nous. Et on ne serait plus dans la volonté de Dieu. Et vous voulez prier si vous voulez prier. Si vous ne voulez pas prier, il y a d'autres frères et sœurs qui vont prier. Pas de problème. Mais là, la pensée, elle est là. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes. Sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Et je m'arrêterai là. Frères et sœurs et amis, quand le peuple de Dieu, quand les enfants de Dieu que nous sommes, si nous perdons la vision du combat, il y a échec. Parce que quand nous perdons la vision du combat, il n'y a pas de combat. Et pourtant, il y a combat. Il y a combat contre toi, mais contre tes enfants. Parce que des fois, je suis persécuté moi, je n'y tombe pas. Mais mes enfants me persécutent, je risque de tomber. Et veille dans le combat, de combattre pour toi, veille sur toi et sur ton enseignement. Veille sur toi, combat le bon combat, mais n'oublie pas que dans le combat, il y a aussi tes enfants. Ce que je voulais dire que j'avais oublié, la famille Allegretto est là, et les enfants Allegretto, les petits-enfants de Lucia Allegretto, ça c'est bon à le savoir, hein. Les petits, tu peux te lever s'il te plaît? Les petits-enfants, on applaudit, hein. Merci, vous ne savez pas pourquoi, mais vous allez voir. Mais les petits-enfants de Lucia Allegretto, l'autre jour, sont venus me voir avec Christophe, et ils m'ont demandé le baptême. Alléluia. Si Monsieur Allegretto était là, il se réjouit aussi. Mais nous qui sommes la famille de Dieu, nous nous réjouissons pour la famille Allegretto, qu'ils ont décidé, ce sont 3 personnes, qu'ils ont décidé, les 3 petits-enfants, de se baptiser au prochain service de baptême. On applaudit le Seigneur. Alléluia. Amalek vient combattre. Quand le peuple de Dieu a perdu la vision du combat, le combat, peut-être pas le combat tout seul, parce que celui qui est tout seul, il fait ce qu'il veut. C'est vrai, nous prions chez nous tout seul, c'est vrai. Mais nous devons prier en groupe. Peut-être toi, tu n'as pas envie de prier, mais dans le groupe, si moi je suis zélé, rempli de Dieu, j'ai entendu les sœurs ce matin, et les frères qui sont remplis de Dieu, mais automatiquement, ils nous remplissent de l'Esprit de Dieu. Et il est bon que nous puissions passer du temps ensemble pour combattre le bon combat. Amalek vient l'attendre. Le diable nous attend. La Bible nous enseigne et la Bible nous dit qu'il rôde. Il rôde. Il ne se fatigue pas. Il rôde comme un lion rugissant. Pas le lion de la tribu de Juda, mais le lion qui représente le diable. Il rôde comme un lion rugissant. Prenons, dit l'apôtre Paul, prenons les armes de Dieu afin de résister quand nous allons être tentés. Résister quand nous allons être combattus. Combattus dans notre foi, dans notre confiance, dans notre épreuve, dans notre tentation, dans notre désert spirituel. Parce que parfois nous passons par des déserts. Et quelle est la différence entre le désert et l'épreuve? Le désert dure plus longtemps. Le désert est quelque chose qui dure, qui dure.
Mais on ne doit pas s'arrêter. On doit combattre. On doit combattre le bon combat. Et là, frères et sœurs, Amalek vient le combattre. Vient combattre Israël. Oh, vous savez, vous le savez, vous avez la connaissance de la parole de Dieu. C'est pour cela que je vous invite. Si vous n'avez pas la connaissance de la parole de Dieu, si vous avez la connaissance de la parole de Dieu, je vous invite lundi, pas ce lundi, on va vous dire, pour étudier la parole de Dieu, pour analyser la parole de Dieu, pour nous apporter aussi votre connaissance. Je ne suis pas seul. Il y a l'Esprit, il y a vous qui devez venir et passer du temps. Et là, frères et sœurs, vous savez, vous qui avez la connaissance de la parole de Dieu, Israël n'est pas encore une armée armée. Une petite armée qui n'a pas trop combattu, très peu combattu. Et Amalek le sait. Le diable ne vous attentera jamais quand vous êtes au plus haut spirituel. Il attendra. Il attendra. Exemple, Jésus, quand il était dans le désert, il a contré par la parole. Mais le diable est parti. Il était rempli de Dieu. Il a attendu un moment favorable que Jésus descende. Mais Jésus ne les a laissé pas des moments favorables. L'homme de Dieu doit combattre le bon combat en levant les mains vers le Seigneur. Je lève les yeux vers les montagnes, de qui me viendra le secours? Le secours me vient de Dieu dans toutes mes épreuves. Dieu peut changer toute situation en bénédiction. Une femme, un homme, une église qui décide de combattre, pas de mettre un homme à l'avant. Dieu disait dernièrement, et c'était la pensée de Dieu, il n'est pas bon que, il faut qu'on le fasse, mais il n'est pas trop bon de faire église de Laurent Cortez, église de Fred, non, église de Dieu. Je préfère. Église de Dieu. Je ne suis pas contre Fred, je ne suis pas contre Laurent Cortez. Mais église de Caddy, église de Salafranque. Église de Mulhouse, quand on dit Mulhouse, Mulhouse tout court. C'est ça. On ne veut pas mettre un homme à l'avant. On veut mettre Dieu en avant. Dieu en avant. Et là, l'homme de Dieu dans la personne de Moïse va dire Josué. Mais comment il le savait? Vous êtes posé la question. Comment il le savait? Certainement. Il n'est pas écrit, mais certainement. Comment il savait qu'Amalek allait l'attaquer? Comment il le savait? Il était un homme de Dieu. Un homme de Dieu est averti. Et Dieu t'avertit. Il te le dit ce matin. Pour ton foyer. À quoi servirait un homme de gagner tous les autres foyers si son foyer serait perdu? Franchement, ce n'est pas de la méchanceté. Je veille sur mon foyer et après je prie pour tous les foyers. Mais dans ton foyer, tu dois combattre avec ta femme. Et si tu es tout seul. Mais tu as l'église. Et il lui est révélé que demain, Amalek viendra combattre Israël. À un endroit précis, à Réphidim. Pas n'importe où, là. Et Moïse dit à Josué, choisis des hommes décidés. On n'a pas envie des hommes qui ne sont pas décidés. Ils vont nous gêner. Seigneur, bénis si tu veux pas, tant pis, Seigneur. Guéris le malade, si tu veux le guérir, c'est bien. Tu ne veux pas le guérir, tant pis pour lui. Non! Nous voulons demander à Dieu avec foi, confiance et foi. Seigneur, guéris les malades. Seigneur, sauve les perdus. Au nom de Jésus. Et là, frères et sœurs, il dit, choisis-nous des hommes. Et Josué choisit des hommes. Et il s'en va dans la plaine combattre Amalek. Et Moïse, Hur et Aaron se tiennent en prière. Se tiennent dans la présence de Dieu. Frères et sœurs, ne manquons pas le coche. Soyons une église qui prie. Une église qui est bénie. Qui c'est qui me lit? Psaume? Non, pas Psaume. Josué, chapitre 1er, verset 2 ou 3. C'est dimanche, on a tout le temps. Moi, je devais aller à la plage, je ne vais pas à la plage. Josué
ouais, je vois. Mais, Après la mort de Moïse, voilà, c'est tout ça. après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, assistant de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, traverse le Jourdain, que voici, toi et tout ce peuple en direction du pays que je donne aux Israélites. Continue. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai donné, comme je l'ai dit à Moïse. Continue. Vos frontières s'étendront depuis le désert et le Liban, que voici jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate, tout le pays des Hittites et jusqu'à la grande mer au soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi Amen. tous les jours de ta vie. Je suis avec toi, comme je l'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage, car c'est grâce à toi que ce peuple héritera du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Seulement, fortifie-toi et aie bon courage en observant et en mettant en pratique toute la loi que t'a prescrite Moïse, mon serviteur. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir partout où tu iras. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche, tu y méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises. C'est Amen. alors que tu réussiras. C'est alors que tu réussiras. On est appelé à réussir. C'est maintenant. Non, c'est après que je veux le dire. C'est maintenant le moment de combattre. De combattre. Un homme va faire fuir 100. 2 hommes, 600, 3 hommes, un peu plus. On est appelé à gagner. Parce que celui qui est avec nous est plus fort que celui qui nous persécute. Celui qui nous persécute. Alors, frères et sœurs, choisis des hommes. Deviens un guerrier pour Dieu. Deviens une femme pour Dieu. Deviens quelqu'un de solide entre les mains de Dieu. Combat. Vous savez, quand une maison laisse rentrer l'Esprit de Dieu, vit dans la crainte, le respect, il ne vit pas dans la magouille, il ne vit pas dans les interdits, il vit dans... Elle est bénie, elle est bénie. On est appelé à être béni. On est appelé à être béni. Et là, il dit choisis. Et Moïse et Aaron et Hur que se tiennent en prière, ils se tiennent là devant Dieu. Et Josué gagne. Parfois, ils étaient fatigués, ils avaient tendance à baisser les bras. On n'est pas appelé à baisser les bras. Parce que quand ils baissaient les bras, c'est le peuple d'Amalek qui gagnait. Pourtant, il y avait la même armée. L'armée de Josué, l'armée d'Amalek. Mais quand ils baissaient les bras, c'est l'armée d'Amalek qui gagnait. Voulez-vous que le diable prenne de la place chez vous? Baissez les bras. Non, levez les bras. Un foyer dans le Seigneur, il ne peut être béni. Oh, c'est pas le commencement, c'est pas le milieu, mais c'est la fin. On verra à la fin. Ton foyer, s'il n'est pas dans le Seigneur, il est en danger. Il est en danger de mort. De mort. Parce que celui qui tourne comme un lion rugissant, quel est commettre? Et s'il n'arrive pas à te manger à toi, il va manger un de tes enfants. Il va manger quelqu'un que tu aimes. Mais on ne va pas lui laisser le manger. Non! J'ai fait une étude dernièrement qui disait j'intercède, je demande à Dieu la protection divine sur mes enfants, sur mes parents, sur les personnes que j'aime. Je demande la protection divine. Mais si ma vie est en règle, si ma vie combat le bon combat. Et là, frères et sœurs, je ne vais être pas trop court. Tant qu'il levait les... Je ne vais pas être long. Tant qu'il levait les bras, mais c'est le peuple de Dieu qui gagnait. Vous avez envie de perdre? Qui c'est qui a envie de perdre? Perdre. On veut gagner. On veut gagner. Et si on veut gagner, on n'est pas appelé à baisser les bras. On n'est pas appelé à dire « Et toi, cansant ». Arrêtons de dire qu'on est fatigué. Fatigué peut-être pour le monde, et en pleine forme pour le Seigneur. En pleine forme, que Dieu me donne la pleine forme. Je vois des frères, quand j'ouvre la salle, ou c'est Rosalie qui ouvre la salle, ou c'est Yves qui ouvre la salle, quand il ouvre, il y a des gens, des frères, des sœurs qui sont là devant la porte. Ils sont remplis de Dieu. Ils veulent que l'œuvre de Dieu aille en grandissant et qu'elle combatte le bon combat. Alors, frères et sœurs, je veux lire
à un point très important. Le papa de David dit à David, va apporter un peu à manger à tes frères qui sont dans le terrain de bataille. Va leur apporter à manger. Et David, qui était obéissant à son père, il dit, pas de problème papa, j'y vais. Et il va dans le terrain de bataille, et quand il rentre dans le terrain de bataille, il entend Goliath insulter l'armée de l'Éternel. Les chrétiens, les chrétiennes, insulter. Comment c'est possible qu'au milieu de notre famille, il y a encore des drogués? Comment c'est possible qu'au milieu de notre famille, il y a encore des alcooliques, des violents, des voyous, des trafiqueurs? On ne les juge pas, on n'a pas à les juger, parce que si nous on n'était pas dans le Seigneur, on était pire qu'eux. On n'a pas à les juger, loin de là, et par ma pensée de jugement. Mais je parle à nous. Il insulte. Quand on voit quelqu'un de notre famille se droguer, alcoolique, violent, mauvais, dit Seigneur, je ne passe pas assez de temps devant toi. Je ne passe pas assez de temps devant toi. Ils vont mourir, Seigneur, sans toi. Je ne passe pas peut-être pas assez de temps devant toi. Je ne jeûne pas assez. Qui c'est qui a jeûné ce matin? Vous êtes nombreux, c'est bien, c'est bien. Ces démons-là ne partent que par le jeûne et la prière. Ça, c'est la parole de Dieu. Quand on est dans le jeûne et la prière, on dit aux démons de la drogue, va-t'en! Aux démons de l'alcool, va-t'en! Aux démons du jeu, va-t'en! Aux démons de la critique, du jugement, va-t'en! Au nom de Jésus. Ces démons-là ne partent que par le jeûne et la prière. L'Église doit se lever. Mais j'ai à la pensée qui me frôle l'esprit, comment tu vas les faire jeûner? Déjà par les réunions de prière que tu fais, ils ne viennent pas. Et si tu demandes que l'Église jeûne, ils ne vont pas jeûner. Mais tu sais que la prière, Laurent, elle est combattue. La prière, c'est dur. Un chrétien, mettre en pratique la prière, c'est très dur. Et quand l'Église prie, nous devons nous réunir. Je suis venu samedi matin prendre les clés de ma voiture que Rosalie avait pris. Et là, je suis venu à la réunion de 7h, mais je suis venu un peu plus tard, 8h ou 9h. Et j'ai vu Jeanne, ma nièce, avec Rosalie, qui était en train de me témoigner ce qu'elles ont vécu. La présence de Dieu. Et je disais, dommage, dommage, qu'il n'y ait pas plus de sœurs, de frères, qui soient là, remplis de l'Esprit de Dieu comme vous l'êtes. C'est dommage qu'on ne combatte pas, qu'on est là à la maison en train de se lamenter du problème P, le problème A, le problème C. On est en train de se lamenter. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Quand tu t'inquiètes pour une chose, une deuxième arrive, une troisième, une quatrième. Arrête de t'inquiéter. Combat, le bon combat. Il a insulté l'armée d'Israël. Il a insulté l'armée d'Israël. Comment le diable peut faire du mal à nos enfants? Combien le diable peut faire du mal à nos enfants? Combien le diable peut faire du mal? Est-ce que je jeûne assez? Est-ce que je prie assez? Est-ce que dans ma vie, il n'y aurait pas de l'interdit? Des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Seigneur, attention, j'ai remarqué, ça fait quelques jours, le chrétien ne doit pas mentir. On ne doit jamais mentir. Un chrétien ne doit pas mentir. Toujours dire la vérité. Même si ça nous coûte, même si ça nous emmène en prison. Un chrétien doit dire la vérité. Et là, Amalek, non, Goliath se moque des enfants d'Israël. Il leur fait un défi. Si vous voulez que quelqu'un vienne se battre avec moi. Et David a entendu cela. David était souvent comme vous et moi. David était souvent rempli de l'Esprit. Rempli de la présence de Dieu, nous devons être. Nous devons demander au Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi la force. Je demande souvent à ma femme, je dis, Rosalie, il faut qu'on mange mieux.
pour que nous puissions être en forme, pour travailler pour le Seigneur. Seigneur, donne-moi la force dans mes jambes. Donne-moi la force dans mon corps. Donne-moi de n'être jamais fatigué. Donne-moi bien manger. Donne-moi bien boire. Donne-moi être en pleine santé. Mais pour travailler pour toi. Pour combattre pour toi. Et David était rempli de l'Esprit. Ce que nous devons être. Remplis de l'Esprit. Remplis de la plénitude de Dieu. Être rempli du Saint-Esprit. Nous sommes appelés à être remplis de l'Esprit. Et David, quand il a entendu cela, a dit non, 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 non. Tu ne peux pas faire du mal à un jeune garçon. Tu ne peux pas faire du mal à nos jeunes filles. Tu ne peux pas faire du mal à nos couples. Le couple de nos enfants, tu ne peux pas faire du mal. Non, 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 non. Il va dire non. Et cela va venir jusqu'aux oreilles de Saül, le roi Saül. Et quand David va vers Saül, Saül lui met toute sa combinaison pour aller combattre Goliath. Il n'a pas pu faire un pas. Ce n'est pas avec les nouveautés, ce n'est pas avec des systèmes, mais c'est avec la foi que nous devons combattre le diable. Il dit non, pas d'armure. Il va à la rivière, il prend quelques pierres et il va en direction du grand Goliath. Et c'est vers lui que nous devons aller, frères et sœurs. Devenons responsables de l'Église. Que notre Église aille de l'avant. Ce n'est pas pour que nous puissions avoir une réputation. Ce n'est pas pour que nous puissions en tirer des bienfaits. Non, non. Mais pour que Dieu et Dieu seul soient glorifiés. Que Dieu et Dieu seul soient glorifiés. Alors, frères et sœurs, on va dire non. Plus de drogués dans notre famille. Plus d'alcooliques, plus de couples qui se séparent, qui se détruisent. Non, non. Il va vers Goliath. Et nous sommes appelés à combattre celui qui se lève, le péché. Celui qui se lève si facilement, le péché. Nous devons le combattre. Mais là, pas le péché sur l'autre, je vais combattre. Le péché sur moi. Les choses qui ne vont pas dans ma vie. Les choses qui ne glorifient pas Dieu dans ma vie. Je veux le combattre. Je veux être un serviteur, une servante de Dieu. Je veux prendre les armes de Dieu. Comme dit l'apôtre Paul, et je termine. Combattez, pas le mauvais combat. Pas contre le frère, pas contre la sœur. Combattez le bon combat. En étant rempli de l'Esprit. Rempli de la plénitude de Dieu. Rempli de l'Esprit de Dieu. Je vous demanderai de lever votre main. Remplis-nous, Seigneur, à combattre le bon combat. Oh Seigneur, aide-nous, Jésus. Aide-nous, Jésus. Aide-nous, Jésus. Je demanderai à Charles de venir jusqu'ici, s'il te plaît. Merci, Seigneur, pour ces moments bénis, Seigneur. Merci pour la joie du salut, Seigneur. Oui, tu es au milieu de nous, Seigneur. Nous voulons mettre en pratique ta parole, afin d'être heureux, Seigneur, de porter du fruit, tous les fruits de l'Esprit, Seigneur, ce que tu nous demandes, Seigneur. Que ce soit la douceur, la bienveillance, l'amour, Seigneur. Afin que nous puissions travailler pour toi, Seigneur. Intercéder pour les malheureux, Seigneur. Pour ce monde, Seigneur, qui meurt peu à peu, Seigneur, mon Dieu, à cause du péché, Seigneur. Mais, Seigneur, mon Dieu, ton armée là, Seigneur, l'Église, mon Dieu. Et nous voulons, Seigneur, être à notre poste, être des sentinelles, Seigneur. Prier, Seigneur, tout le temps, Seigneur, mon Dieu, sans cesse, mon Dieu, alléluia. Afin que tu sauves les âmes, que tu sauves les âmes de nos familles, Seigneur, qui ont besoin de ta grâce, pour ceux qui ne sont pas convertis, pour sauver les malades, afin que tu les guérisses, mon Dieu, dans le nom de Jésus, Seigneur. Sans étant rempli de l'Esprit, Seigneur. Ah, nous comptons sur toi, Seigneur, mon Dieu, sur ton bienveillance, sur ton amour, car tu es le fidèle, tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Tu ne changes pas, Seigneur, mon Dieu, qu'on puisse aller plus haut avec toi, Seigneur. Comme des aigles, Seigneur. Allez plus loin avec toi, Seigneur. Alléluia. Parce que tu veux bénir ton Église, afin qu'on puisse travailler pour ta sainte gloire, par l'Esprit, Seigneur. Afin que tu sois glorifié, Seigneur. Oui, merci pour ce moment. Oui, raccompagne-nous dans nos demeures. Répands ta grâce, mon Dieu. Alléluia. Et que nous puissions être veillés, priés, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.
Alléluia.